Alors, la première chose, moi, on me montre que vous allez avoir peut-être le choix entre deux choses. On me montre le chiffre 2, d'accord? Donc, il y a une dualité où il y a deux choses, deux situations, ou deux décisions, ou deux choix, ou deux personnes. Ok. Pour moi, il y a vous et deux autres personnes, si ce sont des personnes, ou vous face à deux situations, ou vous face à deux choix, d'accord, deux décisions. On me dit en tout cas qu'il y a le chiffre 2 qui ressort, d'accord. Donc peut-être que vous allez avoir aussi deux propositions différentes qui vont par contre vous convenir. Il y a peut-être aussi deux décisions importantes que vous allez devoir prendre, ou bien vous allez avoir le choix peut-être entre deux personnes qui j'ai l'impression qu'il y a quand même deux personnes ici qui sont assez différentes, ou deux propositions qui sont assez différentes. Vous voyez, pour moi, c'est pas deux choses qui sont forcément ultra similaires. Ce sont deux choses ou bien deux personnes qui sont à l'opposé l'une de l'autre, mais qui peuvent vous convenir ou qui peuvent vous correspondre. Ça peut être aussi par exemple deux activités totalement différentes mais que vous allez fortement apprécier. Ça peut être aussi deux propositions, peut-être deux offres de travail mais qui ne sont pas exactement les mêmes, voire même pas du tout les mêmes. C'est vraiment sur peut-être deux domaines différents ou deux choses différentes. Ce sont deux situations que vous avez envie de débuter, ou bien vous avez envie de commencer une relation avec l'une de ces deux personnes. On me parle de vouloir commencer quelque chose, de vouloir débuter quelque chose. Et je vous vois dans une phase de réflexion, de peser le pour et le contre par rapport à ces deux propositions, à ces deux offres, ou par rapport à ces deux personnes. Pour moi, vous n'avez pas trop d'infos sur ces personnes ou sur ces situations. J'ai pas l'impression que vous ayez trop d'infos parce que je vous vois devoir prendre connaissance de certaines choses, réfléchir à certaines choses, mesurer le pour et le contre ou recueillir des informations pour savoir quel choix vous allez faire, entre guillemets. Pour moi, vous êtes en position de force. Clairement, vous êtes en position de force. C'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui décidez. J'ai l'impression que vous allez prendre votre temps pour réfléchir, parce que je vous vois vraiment avoir un temps de réflexion, une période de réflexion pour recueillir des informations sur ces deux propositions qu'on va vous faire, ou par rapport à ces deux personnes. Je ressens que vous allez prendre votre temps. Que vous allez vraiment peser le pour et le contre, ou que vous allez vraiment réfléchir, vous documenter, ou apprendre vraiment bien à connaître quelqu'un, d'accord, avant de dire oui à une personne. Je ressens vraiment que vous allez vraiment prendre le temps, prendre peut-être une période un temps de réflexion, mais parce que vous avez les cartes en main, j'ai l'impression ici, hein, vous avez les cartes en main, c'est vous qui décidez, donc c'est vous qui avez le choix, donc j'ai l'impression que vous pouvez vous accorder ce temps de réflexion effectivement sur cette situation. J'en profite avant d'aller un petit peu plus loin dans cette canalisation pour vous annoncer que le planning des canalisations ou des guidances privées est ouvert, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par une guidance privée. Le lien en tout cas est dans la description de cette vidéo. C'est deux chemins tellement différents que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas choisir les deux chemins en même temps, parce qu'en fait sinon vous feriez un grand écart si vous voulez, pour rester dans l'image et dans l'image de la situation. En fait, parfois, il y a des choses ou des situations qui sont tellement différentes l'une de l'autre qu'on peut pas faire les deux en même temps. Vous voyez, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut forcément choisir, hein, et choisir, c'est renoncer quelque part, parce que on n'a que 24 heures dans une journée, vous n'avez pas une énergie infinie, vous n'avez pas des ressources non plus infinies, et parfois, il y a des choses qui sont incompatibles parce qu'on est un être humain et que forcément parfois on doit faire un choix. Et là je ressens que c'est ce type de choix. Vous avez deux propositions, mais à un moment donné, faut se positionner. C'est comme si, imaginons vous souhaitez acheter un bien immobilier, il y a deux maisons qui vous plaisent énormément. Vous n'allez pas acheter les deux, hein. Voilà, enfin en toute logique on achète
On n'achète pas les deux, voilà, en même temps, sauf cas à part, mais en toute logique. En tout cas, moi, ce qu'on me montre, c'est que ça concerne une situation ici, ou même si c'est possible pour certaines personnes peut-être de faire les deux, vous, dans votre cas particulier, au vu de votre position, vous ne pouvez faire qu'un choix ici, parce que bah voilà, il y a qu'un choix ici pour vous, en tout cas dans cette situation, ok. Et peut-être même que la personne qui en temps normal pourrait très bien choisir les deux, dans l'exemple par exemple de mon bien immobilier parce qu'elle aurait les ressources suffisantes, bah et encore une fois, même si vous achetez deux maisons, vous pouvez pas être dans les deux maisons à la fois. Donc même si on a des ressources financières, il y a juste, je sais pas, c'est juste concrètement en tant qu'être humain, il y a des choses qui sont impossibles à faire. On ne peut pas se dédoubler. Donc on peut acheter deux maisons et encore si on a vraiment les ressources, mais on peut pas s'y trouver au même moment, en même temps dans les deux maisons, voilà, au même moment. Donc en fait, on me parle ici vraiment, vous voyez, d'un choix à faire parce que en fait, techniquement et dans l'ordre du possible et du réalisable, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Voilà. C'est juste quelque chose de ce style. Et c'est pour ça que je ressens que vous avez besoin d'une période de réflexion pour vraiment faire votre choix en pleine conscience, en ayant les tenants et les aboutissants. Je ressens vraiment que vous avez besoin de ça justement pour faire un choix éclairé tout simplement. Et donc pour rappel, hein, ce sont deux choses complètement différentes mais que vous allez aimer. Ok, donc limite c'est vraiment des choses opposées, hein, des choses opposées qui sont vraiment très différentes, mais j'ai l'impression que ça peut bien vous plaire ces deux choses malgré qu'elles soient différentes. Et c'est pour ça peut-être que vous avez besoin peut-être vraiment d'identifier tous les détails ou de faire des recherches supplémentaires pour vraiment avoir une idée précise de ce que vous souhaitez. D'où la période de réflexion qui va être nécessaire à mon avis pour ça. Pour moi, je vous vois face à deux choix principaux, deux choses vraiment voilà principales où vous devez faire un choix entre les deux effectivement. Et encore une fois, pourquoi vous devez faire ce choix ? Bah parce que c'est techniquement impossible de pouvoir accepter les deux situations en même temps. Voilà, soit c'est impossible de faire les deux choses en même temps, en termes de temps, parce que on n'a que 24 heures, ou bien peut-être en termes de ressources, imaginons financières, ou même par rapport à votre énergie. Peut-être que c'est épuisant de faire plein de choses à la fois qui sont totalement différentes et qui vous prend peut-être pas mal de votre énergie. Et j'ai l'impression que, à un moment donné, il faut bien faire des choix dans la vie, voilà, tout simplement. Parce qu'on vit dans un monde où on est limité, entre guillemets. Donc là, ce choix va être, vous allez faire face à un choix dans les prochains jours qui vont arriver, d'accord ? Par rapport au moment où vous allez voir cette vidéo, vous allez dans les quelques jours ou quelques semaines, mais en tout cas ça se fera dans les 15 jours au grand maximum. Pour moi, vous allez devoir faire un choix entre deux choses, ok ? Et je ressens que vous êtes en pleine période de réflexion. Bien sûr, après le choix, c'est à vous de le prendre, hein, d'accord, par rapport aux infos que vous allez recueillir. Ça sera un choix vraiment que vous allez faire, voilà, de A à Z. Pour moi, ce sont deux situations qui vont vous plaire sur le papier. Hein. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un mauvais choix ? Je ne pense pas. Je pense pas qu'il y ait vraiment de mauvais choix. Ce sont juste deux choses vraiment très à l'opposé l'une de l'autre. Peut-être que chaque chose a ses propres avantages et ses propres inconvénients. Je vous annonce, là, c'est que vous allez avoir du choix et que vous allez devoir prendre une décision entre deux situations ou deux personnes. Je ne sais pas pourquoi on me montre quelque chose qui a une certaine hauteur aussi. Ça peut concerner quelque chose qui a plusieurs niveaux, plusieurs hauteurs. Ok, on me montre, je sais pas pourquoi on me montre. Est-ce que c'est imaginez-vous des immeubles qui auraient une taille différente. Je ne sais pas pourquoi, moi, on me montre quelque chose. Alors, je dis pas que ce sont des immeubles ou que ça concerne des immeubles, hein, en tout cas pour chacun d'entre vous, mais on me dit que ça concerne quelque chose qui a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux en termes de hauteur, vous voyez. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui peut être plus ou moins grand ou plus ou moins haut. On me montre des piles, voilà,
des piles, des tas, vous voyez, des choses qu'on entasse les uns au-dessus des autres, et du coup ça fait un tas, voilà, un tas. Et je sais pas pourquoi on me montre plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux ou plusieurs paliers, peut-être, par rapport à cette situation. On me montre quelque chose qui a plusieurs niveaux. Et quelque chose qui a une certaine hauteur aussi. Plus grand que large. Voilà, cette partie du message, je ne sais pas si elle s'adressera vraiment à tout le monde qui regardera en tout cas cette vidéo, mais ça concernera en tout cas certains d'entre vous. Ça c'est clair et net puisqu'on me transmet ce message-là. Il y a plusieurs hauteurs différentes. La situation peut-être où ça concerne plusieurs hauteurs, ou des choses qui sont plus petites et d'autres plus grandes. On parle de quelque chose vraiment relié à de la hauteur, non pas à de la largeur. Hein. C'est pas quelque chose qui est forcément large, mais quelque chose qui est haut et qui a plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Vraiment sur des opposés. Vraiment, il y a vraiment plusieurs niveaux ou bien ce sont deux choses vraiment très très à l'opposé l'une de l'autre. Si ce sont des personnes, elles sont radicalement différentes de l'une de l'autre. Hein. Limite, il y a quasiment pas de point commun chez ces personnes-là. Si vous les mettez côte à côte, je suis pas sûre que vous puissiez vous dire qu'elles se ressemblent, que ça soit physiquement, même en termes de personnalité, peut-être même en termes de, je sais pas, de grandeur. Peut-être qu'il y a une personne qui est très grande et l'autre un peu plus petite, et du coup il y a peut-être un effet comme ça de entre haut et bas comme ça, de hauteur qui peut se jouer, ou vraiment même physiquement, si ça concerne des personnes, ce sont deux personnes vraiment très différentes qui ne se ressemblent pas, tant physiquement qu'aussi en termes de manière de penser, de valeur, de voir les choses. Voilà, hein, ce sont des personnes qui ont peut-être aussi une mentalité différente. Hein. C'est comme la nuit et le jour, hein, ou le noir et le blanc. Il y a vraiment ces deux personnes où ces deux situations n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre, hein, où ces personnes ne se ressemblent pas et n'ont vraiment rien en commun. Je vous parle pas de vous et de ce qui est en face de vous, parce que moi je ressens que vous allez vraiment apprécier soit ces deux personnes ou soit ces deux situations. Mais en fait, si vous mettez ces deux personnes ou ces deux situations l'une en face de l'autre, c'est pas un miroir, hein, il y a rien qui se reflète en eux, il y a pas, ils sont vraiment très très différents. Ils sont vraiment à l'opposé. Voilà, ces personnes sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Ces situations ne se ressemblent pas, ces activités ou ces métiers ne sont pas du tout la même chose. Vraiment, il y a vraiment de très très grosses différences entre les deux en tout cas. Limite, c'est pareil que le froid et le chaud, ou le soleil et la lune, ou la nuit et le jour. C'est vraiment l'opposé. Hein. Si ce sont des personnes, d'un côté, je vois quelqu'un limite un peu enfantin, peut-être un peu immature, ou en tout cas, ou bien un peu naïf. Voilà, vous avez peut-être en face de vous une personne un peu enfantine, un peu légère, dans le sens un peu naïve, un peu je me préoccupe pas trop des responsabilités, ou bien je vis au jour le jour, je vis le moment présent, je suis pas, voilà, quelqu'un peut-être qui laisse son enfant intérieur vraiment s'exprimer. Et par contre, l'autre personne, alors je ressens vraiment ici, limite c'est le le grand patron, quoi. Quelqu'un peut-être qui a une certaine carrure, un certain charisme, quelqu'un qui lui, au contraire, moi je le vois bien, cette deuxième personne par exemple, être patron de sa boîte par exemple, de son entreprise, ou bien c'est quelqu'un qui assume beaucoup de responsabilités, quelqu'un sur qui on peut compter, mais en même temps il est pas du tout, du coup il est très terre à terre. Voilà, cette deuxième personne serait très terre à terre par rapport à la première qui est plutôt un peu dans la lune, on suit un peu le mouvement, le flot de la vie. Et je dis pas que c'est pas quelqu'un de sensé ou quelqu'un d'immature, la première personne, mais je la sens beaucoup plus légère et elle a moins de poids, peut-être aussi sur ses épaules à porter. Peut-être qu'elle a pas trop de responsabilités, ou c'est quelqu'un qui, vous voyez, peut-être quelqu'un avec qui vous allez beaucoup rigoler, la première personne. Quelqu'un que vous allez suivre dans ses aventures, la première personne. Quelqu'un avec qui, voilà, vous allez pouvoir vous amuser comme si vous étiez des enfants. La deuxième personne, pour moi, c'est quelqu'un
Vous n'allez pas du tout pouvoir faire peut-être ce genre d'activité, mais par contre, c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de sécurité ou quelqu'un qui va bien gérer les choses, quelqu'un qui, en fait, pour moi, si vous voulez, il y a un peu deux personnes qui pourraient vraiment vous correspondre, mais qui sont vraiment totalement différentes, mais qui vont vous correspondre sur des points différents. Si vous cherchez vraiment la sécurité, voilà, la sécurité, entre guillemets, et quelqu'un qui soit là pour vous et qui gère peut-être tout de A à Z ou autre, la deuxième personne, effectivement, elle est là et elle est présente. La première, je ressens que c'est quelqu'un, vous pouvez pas lui dire occupe-toi de ci, de ça. Pour moi, c'est quelqu'un un petit peu plus allez, je me laisse aller, je me laisse vivre, je me mets pas d'obligation, j'ai pas de routine, j'ai pas de train-train quotidien. Alors que la deuxième personne, bah au contraire, c'est autre chose, quoi. Ok, c'est autre chose et c'est plutôt, bah vous pouvez vraiment compter sur elle. La deuxième personne, pour moi, c'est quelqu'un, vous allez vous sentir soit en sécurité avec elle, ou soit vous allez vraiment vous sentir bien à ses côtés. C'est quelqu'un aussi qui peut vraiment gérer beaucoup de choses. Donc en fait, vous allez avoir peut-être aussi du poids en moins sur vos épaules. Vous allez pouvoir peut-être compter sur elle. Vous allez pouvoir vous reposer aussi parfois sur elle. Mais du coup, bah il n'y a pas ce côté naïf. Allez, vas-y, on se suit dans nos aventures. Non, avec la deuxième personne, bah vous allez organiser un voyage peut-être, mais ça sera organisé. C'est pas le matin au pied levé, on fait un truc sur un coup de tête et on réfléchit pas aux conséquences. La première personne, elle est plus dans cette direction-là, dans ce style, dans ce mode de vie-là, où vas-y, on fait les choses, on se préoccupe pas du futur ni du passé, on vit dans le moment présent et on fait plein de choses et vas-y, je t'embarque avec moi. Elle est dans ce truc-là. La seconde personne, pour moi, c'est plus quelque chose de raisonnable, ou peut-être qu'on vit peut-être moins d'émotions intenses en termes d'adrénaline entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont prévues, qui sont organisées, mais bah aussi ça rassure aussi quelque part d'avoir une certaine routine et d'avoir un cadre. Donc voilà, pour moi, ce sont vraiment deux personnes complètement différentes. Ça sera vous un choix à faire peut-être entre deux personnes. Et si c'est entre deux activités, bah faut réfléchir à ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est de vivre au quotidien, au jour le jour, et du coup de ne pas avoir d'organisation, mais qui dit pas d'organisation dit incertitude, ne pas savoir ce qui va se passer demain, ne pas savoir ce qui va se produire, ou bien au contraire, vous avez peut-être besoin de savoir exactement ce qui va se passer le lendemain. Et peut-être, bah, il y a moins ce grain de folie, cette adrénaline liée à l'incertitude que vous n'allez pas avoir avec cette activité où tout est cadré. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, vous, de votre côté, à réfléchir en tout cas. Pour moi, je vous vois en tout cas face à deux choix, et ce sont ces deux genres de choix que vous allez devoir faire. Est-ce que vous choisissez vas-y, on se laisse aller, et puis un peu de légèreté, vraiment beaucoup de légèreté, mais avec ses inconvénients, c'est-à-dire l'incertitude de ce qui va se passer après, mais au moins le moment présent, eh ben, on le vit à fond et on ressent peut-être beaucoup de plaisir à faire ça. Ou bien au contraire, d'avoir une activité où il y a peut-être moins d'émotions, de joie au quotidien, parce que bah on sait ce qui va se passer, donc il n'y a pas la surprise. La surprise, bah voilà, ça nous crée des émotions positives. Bah du coup, effectivement, si vous savez tout de A à Z, bah il n'y a pas cet effet de surprise, pas ces moments de joie que vous pourriez avoir si vous ne saviez pas ce qui allait se passer. Donc c'est à vous de trancher, de savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est d'être paisible, stable, et de se dire ouf, je n'ai pas à m'inquiéter de rien et c'est une tranquillité d'esprit. Donc le choix numéro 2, voilà, c'est peut-être un bon choix. Ou bien de vous dire, bah, j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. Et j'ai envie de me laisser surprendre. Et donc là, le choix numéro 1 sera peut-être le plus adapté à votre situation. Voilà, en tout cas, c'était le message du jour. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, bah, prenez soin de vous.